Sonyanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi. Shama motema pasi bana bunagana zambe alola abatela bino zambe Constant Dima beta matuza FARDC plus jamais les groupes armés au Congo. Soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Voilà, bonjour, bonsoir, madame, messieurs, bonjour, partout où vous êtes à travers le monde. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre partout à travers le monde. Merci de nous faire encore une fois confiance aujourd'hui. Nous sommes là, de retour aujourd'hui, 9 septembre 2022. Merci encore partout où vous êtes. C'est votre émission qui commence. Émission, il y a pas information, nyonso, il y a général Yamboka, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau social, que ce soit surtout au niveau de la politique, mais encore et surtout au niveau de la sécurité. Merci d'être là avec nous. Alors, je suis content de vous retrouver ici aujourd'hui encore pour terminer les week-ends ensemble, commencer les week-ends ensemble et terminer la semaine en beauté. Comme toujours, aujourd'hui, c'est la dernière émission que les magazines HK Today vous présentent. Demain, c'est les téléphones ouverts et on termine la semaine. C'est comme ça que nous avons toujours fait. Partout où vous êtes, merci beaucoup. Merci infiniment. L'obito a quitté mon empêchement. Ming Bobenga Kibiso Bolobi, mais HK tu es où on ne te voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là, chers amis. Naebi niveau ya bolingo bolinga biso
Hein, mais de toutes les façons, ça va. Je vous aime bien. Et s'il y a quelque chose de mauvais, il y a l'Ibiso, tu connais bien. Mais ce qui est athée, tu créé, il n'y en avait pas. C'était juste un problème. Il y a, comment dirais-je, un problème, il y a un empêchement qui n'avait rien à voir avec la technique, avec n'importe quoi. Donc, c'était bon. Merci. Ceux qui vont dire, excusez Nabiso, nous sommes là. Comme ça, on peut commencer. Les sujets du jour. Les sujets du jour, je vous les présente. Il est intitulé comme ça pour aujourd'hui. Naibike Binotou, Kanasusi, comment les Congo évoluent, comment la région de Grand Lac évolue. En tout cas, on a Bino Bovanda, Kimia, confortablement assis dans vos canapés. Aux Hollanda, émission Tina Souka, je pense que vous allez retenir beaucoup de choses et vous serez édifiés sur beaucoup d'autres. Alors, les sujets aujourd'hui, nous l'avons intitulé de cette manière ici, génocide en RDC. Voici une révélation qui trouble. Une révélation qui trouble et c'est révoltant. Qu'est-ce que nous avons découvert? Qu'est-ce que nous proposons? Vous avez toujours entendu qu'il y a des génocides. Il y a eu génocide. Il y a génocide en RDC. Parce qu'on a aussi la tête. Ils ont continué. Vous avez toujours vu les combattants que j'appelle les Congolais protecteurs de leurs valeurs culturelles, valeurs ancestrales. Ces hommes et femmes qui se battent à travers le monde. D'autres qui s'appellent de combattants, d'autres qui s'appellent de penseurs, d'autres. Tout le monde, nous avons un dénominateur commun qui est la RDC. En RDC, il y a eu tuerie. Il y a tuerie et je ne sais pas si ça va s'arrêter. Maintenant, il y a des gens qui parlent de génocide. Nous allons essayer de vous donner les informations mises à jour et vous donner une proposition concrète. Et je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition que je vous fais aujourd'hui? Et si vous êtes d'accord, vous nous appelez demain dans l'émission que nous allons organiser, téléphone ouvert, pour nous dire, HK, ta proposition d'hier, nous avons trouvé que HK, tu es malade, ou HK, tu raisonnes bien, HK, moi, je suis de ceux qui appuient cette proposition. Le Congo doit bouger. Il est temps de faire bouger les choses. Il est temps de faire bouger les lignes et on ne bougera pas ça seul, mais ensemble. Ensemble, nous constituerons une force. N'engba américain balobaka, together stronger. Donc, ceux qui osent yomoko, frère Patrice pe alobayango. Osa yomoko kokene mbango. Mais boza ebele boko kene musika. Mbango, c'est-à-dire kokende, hein, osa yomoko, kokene mbango. Mais au combien de moko boba yushoke, zamba oyu, muto akota ratena 19h. Osa yomoko n'ose pas. Puisque tu étais très rapide au Kanisoko Komalelo, au comité. Mais bateau baye baza 100 personnes. Namalembe na bangwana, ils vont marcher toute la nuit. Bakoti zamba wana, motoyoka bango alobi, moyen à attaquer bango ezate puisque nakoyoka bango baza ebele. Et ils vont marcher lentement. C'est comme ça que nous devons concevoir la situation de la RDC. Seul, oui, on peut se battre seul dans son coin. Mais il n'y a pas Egozala impact. On a émission seul et vous en a impact. C'est juste une petite moi nombre mouké yabatou 100 000 50 000 balles dans la émission mais la RDC a plus de 100 millions de personnes donc il faut mettre les énergies ensemble. Vos propositions autour salalelo to débattre yango to développer sa proposition. Mais en même temps, vous pouvez commenter aujourd'hui dans l'émission et vous pouvez, on va se retrouver demain pour en parler de manière vive. Je voudrais ici remercier tous les amis qui nous suivent un peu de partout. J'ai un communiqué très important. Il y a des collègues Moko, il y a média. Na repé sabiro communiqué au Nasuka. Bon rappelez communiqué très important. Nazana posa na pesa bino communiqué wana. Et puis vous serez peut-être aussi scandalisé par rapport à Makambozo Leka na RDC. Mais na pesa na suka comme ça bozope stratégie nini okoye belayang. Alors chers amis, les choses évoluent très bien. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous, chers amis, abonnez-vous. C'est juste un cadeau que vous nous donnez. HK,
je m'abonne. Na sepeli na makambo lobi tout. Je m'abonne. Et puis, kozala occupé makambo belé toute la journée. Les rogozons a payé HK, au clôturé pe semaine, au vandi kimia au ebi, qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Ça fait quand même du bien. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci. Alors, on commence l'émission. Tous ceux qui nous soutiennent en quelque chose, en Makanisi, dans bas sujet, tout, je suis vraiment fier de vous. Mes remerciements, Nabino Nyos. Alors, vous avez belé besoin dans l'émission depuis tous les coins et recoins du pays en RDC et en même temps à travers le monde. Je vous remercie aussi. Ici, chers amis, allez-y sur notre chaîne si vous voulez faire partie de notre famille HK Today. Allez-y. Il y a un endroit où on a mentionné rejoindre. Vous allez rejoindre la famille HK Today. Rejoindre, surtout pour les amis qui sont en dehors des États-Unis. Non, en dehors du Congo. Allez-y, essayez. Vous allez découvrir que vous avez la possibilité de faire partie de la famille HK Today. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre qui s'appelle Martha Momba. Martha Momba, bienvenue dans cette famille HK Today. Likez l'émission. Plus vous likez, plus vous donnez, comment dirais-je, l'accès aux autres personnes de voir l'émission. Parce qu'il y a très souvent, les gens n'aiment pas tout ce que nous disons. Très souvent, la vérité a toujours été comme ça. Mais pour combattre les mensonges, likez seulement l'émission. Alors, chers amis, l'émission commence. Je commence cette émission par cette proposition, non, cette précision. Il y a des amis qui m'ont appelé par plusieurs fois hier pour me dire mais yo Bunagana Basiba a récupéré la force armée de la RDC aux Olo Belangote. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe? Chers amis, vous pouvez voir autant de titres sur Bunagana a récupéré, Bunagana ceci. Moi, je vous dis que les jours où Bunagana sera récupéré, je serai le premier, non pas le premier, je serai parmi les premiers à vous confirmer cela. Si je n'ai pas encore une précision dans ce sens-là, je m'abstiens. Il y a quand même le sujet, le thème, il y a le kuta pour le bolanda, de quoi je suis en train de dire. En tout cas, chez moi, je ne suis pas habitué à ça. Bunagana est encore entre les mains du Rwanda et c'est l'information que je peux vous donner à l'heure actuelle où j'ai fait cette émission. Je n'ai pas encore une information contraire. L'autre chose, il y a des gens qui m'ont dit, mais Kanyama est allé, il est à Bunagana, en train de vivre à Bunagana. J'ai dit non. J'ai fouillé parmi les gens qui m'ont appelé hier. Pourquoi tu nous caches les informations? Général Kanyama de la police n'est pas à Bunagana. J'ai fouillé, source Nangaï, Balobino, Général Kanyama Azana Bunagana. Alors, s'il y a des gens qui vous ont donné ces informations, c'est d'après eux. Mais d'après moi, Général Kanyama Azana Bunagana. Par contre, Général Kanyama a accueilli Ituri, Azana Ituri, et il est dans une grande opération. Il y a recrutement, il y a réformé parmi les gens au chef de l'État à cette mission. Il y a sa police, qu'on réformé Bango, qu'on recruté Yassika, qu'on longola ya Kalao, Baza, Sokinde. Il y a Général Kanyama. Il est en Ituri pour cette mission-là. Il est dans l'est du pays. Alors, il n'est pas allé à Bunagana. L'information à votre disposition est fausse. Mais vrai d'après Bateau, une information fausse d'après moi que Général Kanyama a niati Bunagana. Bunagana est entre les mains des Rwandais. Alors, puisqu'il est en Ituri, sa mission est claire. Je vous donne cet extrait. Comme ça, Bolanda Botala, qu'est-ce qu'il est allé faire en Ituri et dans la partie est du pays? C'est là où ils ont commencé leur mission. Il y a Koreniu, police Asika, Kobimisa police Asika. Voici, il parle dans cet extrait, c'est là où il est. Les critères sont des critères connus par tous. Vous devrez être de nationalité congolaise, casier judiciaire vierge et d'être d'une fourchette de 18 à 30 ans. Vous serez recruté. Et surtout être de bonne moralité. Amenez-nous les meilleurs de vos enfants, les plus intelligents, les plus sages. Surtout évitez ceux qui consomment la drogue et tout le reste qui peuvent détruire le corps.
Nous avons besoin d'avoir des jeunes gens capables de servir notre pays sous les drapeaux. Vous avez suivi, il est à la recherche de jeunes garçons, jeunes filles capables de servir la République. Et c'est ça la mission. Pas chercher ces gens à Bunagana, confusion en Aïlongwa, Botalaka titre, El Morope Bolandi, mais El Morope Bolobi, dans la sûreté na batoy. To me kanan koyo c'est que HKP dira. El Morope tout ça la rappelle moi ni numéro de ngona. Alors, on quitte là-bas. Je reviens sur la situation. Les lots émissions peut-être une bonne partie sur le plan de la sécurité. Peut-être une bonne partie. Nako l'aksebino makamwa mingi. Bon comprendre yango que biso sécurité ndeza. Image, commentaire toleki. On ne souhaite pas rester comme certains pasteurs que je vois, quand je dis pasteur dans les médias, qui vient avec un verset, il fait 2 heures, il fait 1 heure. Tout ce qu'il dit, ça passe toujours dans sa mémoire, dans sa tête. Il nous raconte des choses, il nous raconte des vies de gens, il accuse des uns, sans preuve, sans soubassement, ce sont des pasteurs. Parce qu'un pasteur, il vous dit, Psaume 20, versets 1 à 17, il vous fait 3 heures. Or, les journalistes et les pasteurs, nous sommes différents. Les pasteurs, avec ces versets-là, c'est les versets que vous allez garder chez vous. Les lots, tous qui ont versé, nous sommes 21 à 17. Mais chez les journalistes, c'est différent. Mais ce sont ces gens à qui vous pouvez faire confiance, il y a ma casse. Image. Oyoki à lobby. À lobby, il parle bien. Est-ce qu'il est journaliste? Oh non, mais il a fait le journalisme. Non. Moto abimi na piscine. Na moto yo abimi na douche. Bangoto baza donc, ils sont mouillés. Baza bilama ya kopola. Est-ce qu'ils ont fait la même action? Il y a ce qu'on appelle se laver. Non. Il y a piscine à Kotaki, abimi, à côté abimi, à telemi maïpe zo kitananzoto. Il y a côté na douche, à côté pe maïpe zo kitanando. Mais il y a douche, à sali autre chose que il y a piscine à kosa. Bangoto babimi, au moni au lobby baouti na mai. Comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer. Que tout celui qui parle, même sur Azoloba qui toque le col à qui a Emmanuel Macron, même sur Azoloba du 1er au 30, à bien, il s'habille bien. Tout le monde n'est pas journaliste. Même ceux qui ont outil dans l'école de journalisme, hein? Tout le monde n'est pas journaliste. Il y a des gens qui ont besoin de la image. Ceux qui ont lobby na kota na laksabino, na bimisami kana to yekola, c'est qu'on appelle journaliste. Comportement naïe, et l'obéli naïe, et vandeli naïe, et peseli naïe à information. Tout ce que vous m'envoyez là, Kingandi a dit, Kingandi a dénoncé, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Vous avez compris ce que je suis, j'ai essayé de vous dire. Alors, je vous amène d'abord, na Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, c'est un pays où il y a un minute que Brazzavillois, vous n'avez pas de chance. Vous n'avez pas de chance. Ce pays n'a pas de chance. Après 30 ans, Kosala a 30 ans au pouvoir. Après Kosala a 30 ans au pouvoir, le président et à Congo-Brazzaville a évité que gouverner, c'est prévoir. Et voilà, ils sont producteurs, il y a carburant. Les gens font une semaine dans la station. Il y a essence. Est-ce que ce pays a de chance? Je suis au Congo-Brazzaville avec vous. Station-service Africa à Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Ici, tout le monde attend. Certains depuis des heures, d'autres depuis des jours, comme Béranger Mavungu. Je viens pratiquement une semaine à la station. Pour avoir le carburant, tout un combat. Le 25 litres avant, on achète à 15 000 francs, mais c'est maintenant à 18 000 francs et 20 000 francs. Ils pourront avoir un combat. Tel que moi maintenant, là, je vais faire une seule partie à la station. Je ne sais pas quoi faire. Et malgré tout ça, je n'ai pas encore eu le carburant. Comme d'autres taxis de la capitale, ce jeune chauffeur se retrouve de fait au chômage technique et sans revenu. Tout comme nombre de conducteurs de moto, eux aussi en panne sèche et contraints de prendre leur mal en patience. Je suis ici là depuis à 6 h du matin. Et là, il est 14 h 3 minutes.
Et les transporteurs ne sont pas les seuls à être excédés. La pénurie frappe aussi durement les usagers avec des prix qui grimpent en flèche. Le coût des trajets en taxi a doublé, voire triplé. Le ticket de bus, lui, est passé de 150 à 500 francs CFA. Sans compter la cohue permanente, avec des véhicules pris d'assaut par les clients. D'autant plus que les épisodes de pénurie durent depuis le début de l'année. La situation s'est aggravée depuis juillet, à tel point qu'interpellé au Parlement, le ministre des Hydrocarbures. Chers amis, je vous ai montré cette vidéo. J'ai dit tout à l'heure que cet incompétent du Congo-Brazzaville, ce pays n'a pas de chance. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Congo-Brazzaville, au Congo-Brazzaville, ils sont parmi les producteurs. Il y a Nino. Quand je traverse en RDC, je trouve une autre situation par rapport au Congo-Brazzaville. Est-ce que nous allons dire que le président qui a fait 30 ans au pouvoir, qui produit les carburants, il est incompétent, il est un jouisseur, il est... non, par rapport à ce que je vois au Congo-Kinshasa. Chers amis, j'ai fouillé tous les réseaux sociaux à Congo-Brazzaville. On n'insulte pas Sassou Nguesso. Yangona Bani na lobby. Ce pays n'a pas de chance. C'est ça que la population devrait se dire. Comment tu es au pouvoir pendant 30 ans, plus de 30 ans même? Comment tu es le producteur, il y a carburant? Les gens font une semaine et les transports quittent de 150 francs à 500 francs. Allez-y, fouillez tous les réseaux sociaux, botala les débats, botala niveau, il y a compréhension à bateau. Je ne dis pas qu'ils sont mieux instruits que les Congolais de la RDC. Ni Nyango et Lokabiso. Débat en RDC, ce n'est pas de comprendre que le monde, par rapport à l'heure actuelle où nous parlons, le monde, il y a carburant, je peux vous montrer la vidéo où ils ont les en France. Je n'ai pas peut-être la vidéo. Pourquoi la RDC? Nous sommes où? Débat, il y a carburant et long, qui est une situation générale et généralisée. Na Taïwan, les gouvernements, donc la population, la police, se au lobby, image que tu as relaxé. Et c'est partout à travers le monde, ici aux États-Unis. Je vais vous faire une petite vidéo dans la station Nalaxabino. Combien de carburants, et réserve des siècles et des siècles, ils sont en train de préparer en ça. Tout a bougé. Plus les carburants bougent, il y a rareté à carburant. Les véhicules Yaminene qui aident à déplacer la nourriture ou les produits d'un point A vers le point B, ceux qui basent là qui 50 camions qui font ça chaque jour, au moment où on a 10 camions. Puisque les autres n'ont pas de carburant pour atteindre les lieux, il y a livraison. Les 10 qui partent, produit ça sur place. Bon, nous profitons de la situation, puisque c'est comme ça, un humain, il a toujours profité de toutes les occasions. Les produits qui coûtaient $10, pour lui, il dit, comme il y a rareté, ce qui a silicio, il y a 10 soyeux. On a un bateau, alors on a besoin de 10 à 50. Donc, tu veux ou pas, moi, je vends à 50. Et tu dis, à la maison, il n'y a rien. J'ai 50. Au lieu que même à 5 sacs, et les choses, c'est comme ça que les gens peuvent vous expliquer. Dans vos partis politiques, il faut aussi aider la population comprendre que cette histoire, d'abord, ce n'est pas seulement la RDC pour insulter et puis qu'on compte en confusion, bagarre, homme politique, betana. Expliquer aux gens comment la situation se passe. C'est ça aussi la politique. Il faut informer, il faut former Batonabino. Mais est-ce que c'est la haine? Est-ce que ça mon thème à est-ce que ça n'a pas comprendre tout ce qui se passe en RDC? Mais puisque nous parlons des jouisseurs, là où on ne peut pas faire de choses, regardez encore ces jouisseurs incompétents qui prennent l'argent du trésor public pour célébrer ses 36 ans de mariage. Est-ce que l'Angola aussi a la chance? Est-ce que ce pays a vraiment de la chance? 36 ans de mariage de Lorenzo, un jouisseur de la République. Et ça, je souhaite maintenant aller dans les détails de toutes les dépenses qu'il y a eu dans
dans cette célébration, vous allez dire que l'Angola n'a pas de chance. Mais est-ce qu'il faut conclure ça comme ça? Parce que Namoni, n'a pas de réseau. Angola, Angola, et vous m'avez appelé pour ça. Ah, les gens sont contents de voir leur chef dépenser. Dépense, donc, Nayoki montant na lobby quoi? Bon, qui pouvait aider dans le secteur qui est au rabais, comme le secteur de l'enseignement, le secteur de ceci. Donc, en RDC, nous comprenons les choses autrement, franchement. Je ne souhaite pas évoquer tous les problèmes autour de ça. Nous souhaitons un joyeux anniversaire au président Lorenzo de 36 ans de mariage. Mais j'ai dit beaucoup de choses aussi. Oya Yebi à comprendre, façon peu honorable, il a compris et on passe. Alors, il y a eu, puisque nous avons parlé de la formation, il y a la police, les FARDC, télémité, ils sont en train aussi de former. Et dans mais quand les FARDC m'appellent pour me dire, to salimo élément oyo, to bengisaki presse, hein, to salimo élément oyo, to bengisaki presse, va diffuser les bisons. On appelle na kata presse. Quand les autres publient, il n'y a pas de problème. Quand comment dire, la presse internationale publie, au revendre avec fierté aux autres temps journal, biloko lokuta. Bako publier, mais bako zoaka angle moko pour montrer des faiblesses, montrer des ceci. Quand Honoré le dit, il y a des gens qui me condamnent. Pourquoi tu peux dire ça? Tu vends les plans du pays aux ennemis. Pourquoi tu ne peux? Toi aussi, tu es ennemi de la République. Chers amis, Nasalani, Nalakisarate, to Nalakisa, ce qui n'a pas Nalakisa, Nabakisaka commentaire et à l'okutate. Je montre et je m'arrête sur ce qui est là. Mais il y a des gens qui me condamnent. Ça, tu ne pouvais pas dire. Mais moi, je pose la question. Mon général, merci pour l'élément. Oh, tu peux montrer. Non, on aurait qu'on l'a kissate. Alors, en RDC, les FARDC se préparent aussi. La formation est partout. On est en train de rajeunir l'armée. Il y a beaucoup de stratégies, d'autres que je ne peux pas vous évoquer ici, puisque je n'ai pas reçu l'autorisation de les dire. 573 militaires viennent de terminer leur formation. Babandiango na Gabon, ça presque une année. Ce sont des spécialistes guerriers à Zamba. Et à Zamba, là-bas formés par les Français, ici formés par, si c'est par les Belges, ici formés par les Français. Ils ont fini et ils sont prêts à être déployés. Je ne vous dis pas où est-ce qu'ils sont en train de partir pour leur déploiement. Regardez un peu un extrait pour vous donner une idée de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont dans cette formation qui s'est clôturée à Kazangulu avant-hier, je pense. Parce que dans celle-là, émission l'obité, je reviens à vous. Au total, 576 militaires du 2e bataillon spécial des combats en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kasangulu au Congo central leur formation complémentaire de vie en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales des combats en forêt, perfectionné durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée, BOA. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leur capacité professionnelle, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final de démonstration en tir. En infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce 2e bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance des FARDC tels que voulu par les chefs de l'État, commandant suprême. Voilà, les choses évoluent bien, non? Bravo au FARDC. Je suis aussi FARDC. Chers amis, ceux qui n'ont pas âge pendant ya kosala armée, mais na ke sala armée. Na saleli awate, na ke sala kuna.
Narata vraiment chance d'être au sein de l'armée. Je me rappelle à l'époque où Mzé à Koti. C'est tout ça qui vraiment nous, vraiment na journée 18, 19, 20. Mzé après ça qui confiance na général Yefa. Je ne sais pas si vous voyez général Yefa, c'est lui qui coordonnait les camps de Ding. J'ai participé à lobby. Nous sommes maintenant en train de prendre des jeunes Totina Bango, puisque Ngaï Moussala presse depuis, comme on aurait toi tu es en communication, vous allez aller en Chine. J'ai signé, j'ai fait tous les documents. Ma mère qui suit cette émission ici, elle est là, elle est connectée. À lobby, on aurait ce que Meki Kokende na FRDC. Tu es le seul ici. Nalien ko la kele o mabete. Habité sur ça bien, à zoa décision à bientôt, à zoa décision à bientôt. Chers amis, j'ai failli. Na minute, peut-être déjà, to tika mili munazamba, ou soit, na minute to servir la République na niveau, il y a ndengi musos. Na zoa chance. Mais vous qui avez des enfants, bolingi va servir pena ko défendre mboka ndengi biso to défendre yango. Na façon musos, faites-le, envoyez les enfants na armée et au sala. Très bien. Oui, mais moi, je ne peux pas aussi. Hein. Bon, enfin, ça là, et au sala bien. Alors, nazo comprendre. Te ba informe sur nazo okawa. Et ça, na bête na linguiste kokota na ba informe sur nazo. Mais bandeko ba soutenir plus Martin Fayulu. J'aime bien que vous soyez dans cette émission pour que vous compreniez peut-être façon de comprendre les choses. Parce que les choses que vous dites là, chers amis, je suis en train de lire sur un autre écran certains commentaires. Mon surtout que na l'équipe na écran. Donc, pour piquer crise. Qui disent ça, ils signent à la fin, je suis de Martin Fayulu. Mais ça, c'est une honte, vraiment. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. Mais bon, Martin Fayulu, c'est un grand politicien que je respecte beaucoup. Mais Bino Bosa, la honte, il y a Martin Fayulu. Vous, les gens là, vous faites la honte. Vous tous en commentant par tous les facas là, des communicateurs. Bon, vous faites vraiment la honte. Façon que au rota la titre, communicateur, on a Bino Haché. Otali olobi me o penza na elongizo la kisa mutema mabe na kati tu mutema mabe akopesa mutuma itamela. Bon, c'est bon, mutuna muta garder position a garder bande nae, non on évolue. Alors, chers amis, nous évoluons ici par rapport il y a dossier. Regardez dossier. Vous avez été nombreux à Kotonanga Bolobi. Honoré où en sommes-nous avec le général Oyo qui avait déclaré que je voudrais bien rencontrer les chefs de l'État avant d'aller à toute condamnation. Dans la image, binotu bokamaki botali situation n'engezalaki bolobi yakobanga isa. Alors, vous m'avez posé des questions. Na bossa na ipe ko pesa bino suite. Na bossa ni complètement. Alors que je suis sur le dossier vraiment chaque jour, il y a des audiences. Narata qui kolaksa bino. Nalina sa la bino moins synthèse moko dans cet élément. Botala ce qui s'est passé et puis botala paix là où nous sommes aujourd'hui. Avec ce général-là, général Jean, comment on appelle? Général Jean Basseleba, oui, quelque chose comme ça. Regardez ce qui s'est passé dans l'audience Oeleki. Je reviens à vous. Bon, audience Oeleki, ezalaki concernant Bayo Kabato, Bakangaki Mindukia, général Wana, Oyalingaki, Amema Minduki na prison Yandolo, Kobi Misa, Batoyo, Petit mon confrère général Numbi, Jen Numbi. Alors, général Wana Bakangaki Biloko, Bakangaki Sak, Alingaki, Yemoko Kota na prison, Aken Repesa, Nin Or Nakata Sak, il y avait Minduki, Masasi, revolver, Mbongo, tout ça. Alors, c'était une opération bien organisée pour les criminels, puisque ce sont ces gens qui ont fait étoffer chez Babomi. Il avait besoin
azu ordre libanda ya kobimisa bango. Lere ba ye na ye na bakangi ye na ndolo ba moni que tout ce qu'il avait comme colis à kozong ça bona ye alobaki keno na ke no repesa ba détenu oyo colis oyo eza mikanda ba besana kotanga mikanda, alors que ce n'était pas des livres, c'était Minduki, Masasi, tout ça pour que basa l'opération n'a évité quelle opération. Lere bakangi il avait besoin dans le bin il faut na le baliboso président de la République. Yemoko nangai tout ça la audience naïb c'est plan ndenge to monter pour na ko assassiner ye. Alors bato ba mona kiango un peu louche. Alors aleki na nini suite siko ezabo. Suite il fallait entendre batutu oba saisir biloko oba salaki PV nandolo, qu'est-ce qu'ils ont vu. Alors voici un peu la synthèse. Il y a koyoka ba témoin ba ceci na jour ya liboso ba procès c'est les kaki ba audience c'est les kaki. Maintenant na ya contre l'accès vidéo mususu là où on est aujourd'hui par rapport à dossier il y a général Wana. Alors suivez ça, je reviens à vous, c'est juste quelques secondes, je reviens à vous. La haute cour militaire a tenu successivement 3 audiences en vue d'examiner la prévention des tentatives d'évasion des détenus reprochées au prévenu général de brigade, magistrat Jean-Bassélé Babine Mateto. Pour l'organe poursuivant, cette infraction se justifie par le fait que le général Bassélé Ba, avocat général de FARDC, avait voulu procurer les armes et munitions de guerre au condamné colonel Kenga Christian, reconnu coupable dans l'affaire d'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, tous deux activistes des droits de l'homme. Ces objets, se trouvant dans un colis, ont été découverts grâce à la vigilance du directeur de la prison militaire d'Ndolo. À sa dernière audience, du jeudi 25 août 2022, la haute juridiction militaire a entendu 5 personnes, dont 4 de l'administration pénitentiaire militaire d'Ndolo, en qualité de témoins. Le colonel Moulamba Belebele Marc, inspecteur de police judiciaire en chef de l'auditorat général, a quant à lui déposé en qualité de renseignant. L'interrogatoire a porté sur le procès verbal de saisie d'objets qu'il avait dressé en 2020, après avoir été instruit par le prévenu général Bassélé Ba d'inventorier les effets contenus dans le colis du condamné Christian Ngoï Kenga. L'édit travail a été fait au bureau du général, a soutenu les renseignants. Nous avons commencé à inventorier, donc comment dirais-je, à lister les effets un à un. Et en commençant, bien sûr, par ce qui est très important par rapport aux effets trouvés dans le sac. C'était les armes, les appareils de communication, les syllabus et je pense des cartes de visite. La prochaine audience, fixée à mercredi 31 août 2022, sera consacrée au réquisitoire du ministère public, l'organe poursuivant, et probablement la plaidoirie des avocats de la défense du prévenu. Voilà, donc là c'était l'étape pour vous permettre de comprendre Masolo Ondengekei, va témoin, va pesi, va sali renseignement na bango, va tout, va saraki na kata dossier. Et voilà maintenant procès donc audience Moussous Salemi, puisque le général ici avait demandé une liberté provisoire, une chose, et puis il avait aussi demandé de rencontrer les chefs de l'État. Regardez, c'est dans ce qu'on appelle avant dire la loi, c'est-à-dire étape moko, donc étape verdict final. Et dans ma décision qui vient avant la décision finale, par rapport à certaines demandes qui peuvent intervenir tout au long du procès. Alors, voici ce qui s'est passé avec lui et la conclusion que la Cour a retenue. C'est ça que je peux dire, a retenu par rapport à la demande de l'Union Soumival. Il y a la chef de l'État, Kosolanaï en audience privée et personnelle, et puis il y a liberté provisoire en Aïe. Suivez ça, je reviens à vous. À l'issue de la deuxième audience, dont l'affaire générale des brigades, magistrat Bassélé Babine Mateto Jean, mercredi 24 août 2022, la haute cour militaire a rendu son arrêt avant dire droit, ordonnant l'instruction au fond. Disons droit. Dire recevable mais non fonder la demande de mise en liberté provisoire ainsi que la demande d'audience auprès du chef de l'État introduite par le prévenu Bassélé Babine Mateto et les rejette. Ordonne la poursuite des débats au fond. L'arrêt avant dire droit étant rendu,
La haute juridiction a interrogé les prévenus sur les faits mis à sa charge par l'organe poursuivant, à savoir tentative d'évasion des détenus à la prison militaire d'Indolo. En droit comme en fait. En gros, ni en droit comme en fait. Parce qu'une nouvelle infraction, dans la disposition, ça va tentative de procurer des moyens pour l'évasion. Ce n'est pas tentative d'évasion. Donc là, ce n'est pas moi, et cette infraction, je la trouve absurde. Le ministère public a voulu savoir du prévenu Basseleba ce que serait devenu la prison militaire d'Indolo si les armes AK-47 et GP de marque Jericho étaient parvenues au condamné à mort Christian Ngoy Kenga Kenga. Et la réponse de l'accusé: comme j'ai dit, avec si on peut détruire le monde. Si j'avais des bombes ici, je lancerais à tel endroit. Si je ferais cela. Mais, bon, si je n'avais pas leur amené ça, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Et moi, je réponds comme ça. Les contenus du colis qu'avait apporté le général Basseleba au prévenu Kenga Kenga avaient été vérifiés grâce à la vigilance du colonel Flori Manga, commandant de la prison militaire d'Indolo. Ces derniers a déposé en qualité de témoin. Effectivement, le détenu Kenga Kenga a reconnu tous ses effets. Même les armes. Même les armes. Plus grave, il a réclamé même une troisième. La cause a été renvoyée à jeudi 25 août pour la poursuite de l'instruction. Donc, vous voyez que les dossiers, Zaman Moulaye, Lobina Ozong et la Bino na Nini, parce que l'audience est presque chaque semaine, les prisonniers vont reconnaître Minouki, général Oyo, à Pesaki, et ils attendaient d'autres. Alors, dossier côté confusion totale. Maintenant, et d'ailleurs là, vous savez, puisque le général de brigade ici, Jean Basseleba, a zappé avocat général. Donc, n'est pas compliqué ce que bah, alors infraction que tu peux faire, et ça tentative d'évasion. Ouana izangaite bozolo bela mutu mususu na minute. Ngai infraction ngai faut ezala tentative de procurer les moyens pour évasion. Bata droit. Université à Kinshasa na bandeko bazo sala droit. Bon, bref, la situation est là. Quelque chose de mauvais s'est préparé et continue à se préparer. Voilà pourquoi je ne souhaite pas trop entrer dans les détails, parce que j'ai eu d'autres révélations encore troublantes par rapport à cette situation. Mais puisque la binotican, quand l'audience va autoriser que la caméra écoute, alors pourquoi je ne dois pas vous le dire aussi? Je dois vous dire quelque chose peut-être la semaine prochaine par rapport à ce que nous avons entendu à l'intérieur. C'est grave, c'est grave. Pendant ce temps, pour terminer avec le chapitre, il y a Ninito Banda, Masolo Nabiso concernant le génocide. Rappelez-vous, il y avait les dossiers, il y a jeune Olivier Mpungu, torturé dans le bureau, il y a la police, et puis à Koufa sur place. Les gens, il n'y a pas 6 mois, je pense. Il y a pas, je dois me rappeler, peut-être pour vous rappeler. Batouana, ils étaient tous condamnés à mort. Il y avait un colonel, 2 majors, quelque chose comme ça. Ils étaient tous condamnés à mort pour torture. Et là, ils ont introduit. Non, ils sont allés en appel, je pense. L'appel qui est recommandé, qui est quand même un droit à accuser partout à travers le monde. Et maintenant, procès Nabango, un appel est. Et là, c'est ce que j'encourage j'encourage na pouvoir, il y a Félix Tshisekedi que vraiment blague et na KO et Taliliwa. En tout cas, j'ai une dizaine de cas où on a montré que la justice reste ferme. Pas na dossier n'est pas détourneur. Oyo, Atabalobi a détourné 1 million, il sort toujours innocent. Mais ici, du côté dossier, il y a tuerie, que ce soit au nord, que ce soit à Lubumbashi, à l'est du pays. Je vois que la justice est ferme et j'encourage ça. Voici ce qui s'est passé par rapport à ces dossiers-là. Ils étaient en appel. Voici la conclusion. Ils ont été reconnus coupables et condamnés au premier degré par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour torture ayant entraîné la mort d'un jeune homme de 32 ans en la personne d'Olivier Mpunga dans un cachot de la police, service des renseignements généraux, ville de Kinshasa. Les commissaires supérieurs principal Moupepe Samouani Bruno et ses 4 co-accusés ont à nouveau comparu jeudi 1er septembre 2022 devant la haute cour militaire qui les juge au degré d'appel.
À l'issue de cette audience, la Cour a reçu les dépositions de Moulamba Lunganga et du sous-commissaire adjoint Maïtela Kounani en qualité de renseignants. Puis, s'en est suivi la projection de la vidéo démontrant la torture que le prévenu brigadier Diamasivi Moukoko administrait au défunt Olivier Mpunga au bureau du prévenu Nzita Mananga, OPJ de son État. Confronté à ces images, le prévenu Diamasivi les a plutôt qualifiées de grimaces qu'il faisait à ces jeunes hommes pour lui arracher ses aveux à propos de la Jeep de son beau-frère qu'il aurait détourné. L'audience a été renvoyée à mercredi 7 septembre 2022 pour la poursuite de l'instruction de la cause. Audience, on a salimité. Je vais vous montrer peut-être la semaine encore prochaine la suite, mais en tout cas, je ne vois pas un élément qui pourrait changer la décision. Peut-être il y a un bateau, une peine capitale, peine de mort. Ça l'a 10 ans, ça l'a 5 ans. Après, ça retrouvé les bandes. Manambalo ya zouan kuba ya kosakanate. Baye kosala quelque semblant ya kozwa pantalon na ye kocha ye que à midi mbiki. Alors, c'était du mensonge et ce genre de pratique, tout le monde a 20 ans au Eleki. Il faut que ce qu'on a. Chers amis, parlons de Senabiso. Il y a génocide en RDC. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous verrez que la RDC, tous les rapports, la plupart des rapports, confirment qu'il y a eu génocide en RDC. Tuerie à grande échelle. Quand je dis tous les rapports, prenez vos ONG nationales, prenez vos ONG internationales, prenez vos organisations régionales, prenez vos organisations africaines, mondiales, prenez les États, prenez vos trucs du genre Nations Unies, Conseil de sécurité, comment on appelle la communauté internationale, si elle se trouve, je ne sais pas de quel coin. Tout le monde confirme qu'il y a eu génocide en RDC. Et parmi les gens sur qui pèsent des soupçons, pas des soupçons, des accusations claires, on pointe du doigt ces deux Batata ou Mibali Bazawan. Vous les voyez ici. Baza épargné parmi les gens. Les Congo a 9 pays ou 9 pays limitrophes. Parmi les 9 pays, mais il y a quelque chose qui se passe. Chers amis, est-ce que vous aimez l'émission? Vous likez l'émission? Likez l'émission puisque les choses à boyer et l'ingamaраté très souvent. Likez l'émission, faites un like juste en bas de votre émission. Si vous nous suivez à la télé, ou à la télé, je ne sais pas comment on like, mais à la radio, sur téléphone, oui, c'est bon, ça peut passer. HK, pourquoi tu nous poignardes dans les deux avec ton absence d'hier? Ah non, qu'est-ce que j'ai fait encore? Absence d'hier, j'ai déjà présenté des excuses, non? Mon frère Fiston FM, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Alors, chers amis, depuis un certain temps, je suis au Rwanda dans presque toutes leurs publications. Ils marquent toujours question d'un génocide. Ils montrent toujours leur mémorial. Il y a génocide du Rwanda. Et ça, j'ai vu Natcheka peut-être pendant 2 semaines, Nathalie Nalobité. Qu'est-ce qui se passe? Quand je pose la question contact nanga balobi non, c'est ça la stratégie, Honoré. Quand l'économie essaie un peu de diminuer, on fait la promotion, il y a mémorial. On fait la promotion de mémorial, on attire le monde entier
Il y a Baya Kotala Mémorial, il y a eu des gens qui ont été tués. Et les gens, quand ils viennent, ils peuvent visiter les gorilles, et ainsi de suite. Et quand ils passent vers Mémorial, ils prennent une autre décision eux-mêmes. Même s'ils n'avaient pas l'intention d'aider les Rwandais, ils se disent, je dois aider ce pays qui a subi ça, qui a vécu ça. Alors c'est comme ça la stratégie pour augmenter les recettes du pays. Là, on est dans la campagne de... c'est une stratégie de mobilisation des recettes. Chers amis, Nakei na Google. Visitez les Rwandais. Et toute la plupart, puisque Binope Boko Salam, la plupart, il y a Biloko Bazola, oui, visitez, nous sommes prêts à vous. Il y a des agences qui se créent, qui se multiplient maintenant à travers, dans tous les pays du monde. Nous pouvons vous aider, vous accompagner au Rwanda, visiter les Rwandais. Vous allez voir les génocides qui, dans l'histoire de la planète, ça ne s'est jamais fait. Et vous allez être étonnés. Vous allez vivre aussi, d'abord des crânes, vous allez voir, et vous allez vivre des grands singes. Je comprends plus tard que les génocides aujourd'hui utilisés par les Rwandais est commis monnaie et comme source de financement là-bas. Je me retourne vers la RDC. Les Rwandais aujourd'hui, s'ils se fait de l'argent et que cette campagne est là pour que les gens viennent voir des crânes et puis s'engager à soutenir, aider les Rwandais d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont pu voir. Au Rwanda, d'après l'histoire, on nous parle de 800 000 personnes au Basali Kigali Genocide Memorial. Si vous avez été là-bas, si tu foules tes pieds dans ces pays pour la première fois, sans visiter, mais il y a de l'argent qui reste. Il y a de l'argent même pour qui restent dans des hôtels, dans des restaurants. Puisque quand ces gens-là viennent, ils vont dormir où? Quand ces gens-là viennent, et c'est les partenariats de tous les pays du monde. Bino Bakoya Kotala, Bango Bakoya Kotala, Mitu ya tout exposé. Mais Bino Bosonga Biso na hôtellerie. Ah, il y a un pays qui s'engage, nous allons faire ça. Mais Bino Bosonga Biso côté restaurant. On se partage toujours 50-50. C'est comme ça que les pays et ceci et les pays. Au Rwanda, on parle, l'histoire nous renseigne qu'il y a eu 800 000 morts. En RDC, le dernier document que je vous ai présenté ici, du sénateur américain, qu'on appelle, j'ai oublié son nom, Oyakomeli, Joe Biden, réclamant des sanctions contre le Rwanda, il évoque 5 500 000 de morts jusqu'en 2007. Puisque chiffre à lobby, jusqu'en 2012, quelque chose comme ça. 2007 ou 2010. Je dois encore voir les documents. Il évoque 5 millions de morts. Mais de 2007, non, de 2007 jusqu'en 2022, en tout cas, les Congolais ne se trompent pas d'ajouter encore 5 autres. Donc, en RDC, nous avons au moins 10 millions de personnes qui sont décédées. Au Batika Mokiloyo, pas puisqu'ils étaient malades, peut-être Babeli malaria, Babeli coronavirus, et ainsi de suite. Tués par balle, par des ennemis. Nenge, façon Babomela Batumususuna au Rwanda, c'est la même chose avec ce qui s'est fait en RDC et qui continue à se faire. Les gens qui sont morts au Rwanda, ce sont des personnes, Motu, Maboko Mibale, ainsi de suite. Les gens qui sont reconnus même par les États-Unis que 5 700 000, oui, ils parlent de 5 700 000, ce sont les mêmes personnes. Mitu, Maboko Mibale. Les gens qui sont morts au Rwanda, certains, Bakofi Namassas, certains, Bakofi égorgés. Les gens qui meurent en RDC, certains, Bakofi Namassas, certains égorgés. Les nombres de personnes qui sont mortes au Rwanda, on peut estimer à 800 000. Mais attention, 800 000 là, peut-être c'est le nombre total. 800 000 là, et parmi les 800 000, ce sont des personnes tuées par les Rwandais même. Il n'y a pas eu un autre pays. Je crois, je souhaite être précis là-dessus.
Ce sont des 800 000 personnes tuées par les Rwandais eux-mêmes. Les gens qui sont morts en RDC, quand on évoque 10 millions, même s'il faut rester dans les 5 700 000 reconnus par les États-Unis, ce sont des personnes qui ne sont pas tous mortes tuées par les Congolais, mais tuées par les étrangers. Regardez l'ampleur de la situation. Il y a d'autres, et dans la plupart de ces gens ici, je peux donner plusieurs caractéristiques pour comprendre que ce qui s'est passé en RDC et ce qui se passe en RDC ne peut pas rester. Ce n'est même pas une situation à comparer avec l'autre, de l'autre côté. Et ma proposition par rapport à ça, je voudrais vous demander, chers amis, je demande à tout, d'abord l'autorisation aux Congolais. Nous avons une équipe de gens qui pensent. Nous avons une équipe de gens avec lesquels nous travaillons. Parfois, nous consultons pour des questions aussi importantes du pays. Je souhaite demander aux députés Moko, nous de la diaspora, que ces députés introduisent notre proposition de loi autorisant l'exhumation. Il y a tous les morts connus, la fosse commune Nyonso, puisque la liste est tellement longue. Puisque vous voyez à Kigali, bateau va visiter Mémorial, ils vous ont mis des noms de gens. Et je pense que nous pouvons faire la même chose. Et voilà, c'est quelque chose comme ça. Vous trouverez dans tel village, il y a eu autant, dans tel village, il y a eu telle personne, lui, c'était son enfant. Nous sommes en mesure de constituer une telle histoire. Chers amis, l'histoire de ce que la RDC est en train de connaître, toutes ces tueries, ça s'arrête sur des documents. L'ampleur de la personne qui a vu des crânes et des os, Nakatia, Mémorial et à Rwanda, avec l'ampleur de quelqu'un qui lit sur papier des tueries en RDC, c'est deux choses différentes. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir une loi pour nous permettre d'avoir 4 sites dans les nord, sud et dans les nord, dans les grands Kivu, c'est là où il y a eu trop de tueries, avoir 4 sites, Tosali Mémorial, loi éco-autorisée, Kobimisa, Mikoua, Kobimisa, puisqu'il y en a, je vous ai montré, ici j'arrive dans Sud Kivu, quand les Rwandais étaient en train de pourchasser les Hutus, ils ont tué dans un village presque tous les hommes qui étaient là. Pona Bango, on tue les Hutus. Or, les Hutus et les Congolais, Tozandenge Moko. Sur les visages, on n'avait pas montré qu'ici, il s'agit de Hutus ou il s'agit de Congolais. Tous les Congolais qui avaient osé protéger les Hutus. Naba Hutus, Naba Congolais. On me montre espace Moko ya Ego à la taille à 100 mètres de gauche à Babi Oyo. Ba bouger sac boy moto ebim. Ba bouger boy moto ebim. Les images, je vous ai montré ça ici. Je peux vous les montrer encore. Les crânes sont là. Allez-y dans tous les villages ici, vous allez trouver une histoire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour notre Parlement, oubliez d'abord les 21 000 $. Hein, oubliez d'abord ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, dans la session Oyo, nous allons retracer l'histoire de la RDC à génocide. Attends, il y a 5 millions de têtes. Tu sali 4 sites. Et nous plaçons chaque personne où il y a perda. Mon famille, ayebi esika bakunda, bakokende balakisi, na kombo na date de naissance nae. Chers amis, si nous faisons un tel travail, dans une année, peut-être nous aurons plus de 10 millions de noms. Il y a battu la famille, tué, égorgé, jeté, nabani. C'était ça ma proposition. Est-ce que vous trouvez que c'est une proposition, et ça, c'est la folie, ou c'est une proposition qui tient debout? Si oui, j'ai besoin vraiment tous les députés. Je ne suis pas au Parlement. Mais nous allons laisser l'histoire de la RDC. Puisque au Rwanda, ils ne sont pas prêts à enlever cette tête ici. FDLR, pardon, nous devons. Mais quand nous lisons l'histoire des tueries en RDC sur base des papiers et des réseaux sociaux, nous ne sommes pas en train d'aider ce pays
à se faire une histoire, en fait. Je demande à ce qu'il y ait une loi autorisant exhumation Yaba, tous ceux qui sont morts, tués par machette, par balle, dans la condition qu'on appelle les tueries, parce qu'il y a eu des tueries, côté dans le village, on tue tout. Dans l'accès, il y a une image à Kiwanja. Boscom Taganda, le Terminator, quand il arrive, donc on a compté ces jours-là 160 personnes. Dans la question, il y a une image. Et puis, place Bachabango, donc, Batsala Liboulumoko est à peu près 20 mètres. Bazo Chabango, le Kolabasak. Parce que Morogezala qui était journée à Kochabango. Ces gens sont là. Pour que les gens comprennent ça, na papier Kobunga. Je souhaite que le Kolakuna est commis monnaie, il y a ressources, il y a financement, il y a Mboka. Et comme tous les pays du monde s'engagent après avoir vu les crânes, ah oui, vous méritez une aide, vous méritez un soutien. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas aussi faire ça en RDC? C'est ça ma proposition, chers amis. C'est un peu fou, mais je souhaite que toi adhères à Elokwana. Si vous êtes aussi d'accord, nous allons saisir un député à qui nous allons remettre cette proposition de loi. Comme ça, total, combien tu peux réunir? Est-ce qu'il y a eu génocide en RDC? Si oui, bref, et on va faire aussi appel au monde. Venez visiter. Ça, ce sont des personnes égorgées. Ici, on a égorgé autant, là-bas autant. C'est ça l'histoire de notre pays. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Donc, il y a d'autres choses. Totaliser 1 heure du temps. Mais l'essentiel, c'est ce que je vous ai donné. Comprenez que l'idée, pour moi, c'est de faire adopter une loi. La session OU. Chers amis, tous et la non, session OU, budgétaire, tout ça, budgétaire aussi. Bon, ça, là, des choses. Je ne me rappelle pas une loi allant dans le sens, il y a intérêt de la population depuis, vraiment avec un impact direct que, la loi a été votée, voici les retombées. En tout cas, je ne me rappelle pas, rappelez-vous, les parlementaires. Mais ça, c'est historique, ça entre dans l'histoire. Il y a même 100 ans après Bisso, il y a histoire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ce pays, dans la période telle jusqu'à la période telle. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien et nous allons encore enrichir cette idée la semaine prochaine pour que je complète avec des éléments que je détiens. Est-ce que les députés, est-ce que vous autorisez d'abord que je saisisse un député pour ça? À l'émission, l'accès document déjà conçu, parce que on a déjà sur le papier. On arrange, les experts arrangent, et puis on monte des sites. Une fois par mois, totali, on compte, on prend des photos, on garde l'histoire dans nos archives. Est-ce que vous aussi vous acceptez qu'on y arrive là? Merci, merci beaucoup. Alors, les amis, vous qui avez, vous me dites, Honoré, nous voulons te soutenir, tu as de bonnes idées. Alors, est-ce que pour notre chaîne, une grande chaîne au cœur de l'Afrique qui va être bientôt, avec votre appui, à votre disposition, une grande chaîne d'investigation, la Al Jazeera, investigation, chers amis, la RDC est prête à avoir une chaîne d'investigation 100%. Soutenez-nous. Voici notre lien pour nous soutenir avec vos petites, vos grandes contributions, puisque je ne dis pas que ça mouqué, c'est beaucoup. Alors, voici les liens GoFundMe. Allez-y, faites-nous quelque chose à la hauteur de vos moyens, à la hauteur de vos de tout ce que vous avez comme possibilité. Et pour les amis qui sont en RDC, maintenant, on a un numéro en bouget. Est-ce que le numéro en est mabé? Dans le lobby, RDC, les transferts se fait via les numéros de téléphone. Et ça, on en a assez. M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Vous nous avez demandé, mais Bisso, GoFundMe, non, on ne peut pas. Pesa Bisso, un numéro à RDC. Depuis, on a Pesa numéro à RDC. Je crois 1 ou 2 personnes seulement. Depuis, on a Pesa numéro 1. Na longolango, Boseng, Nazong, Sango, les sous. Si vous avez quelque chose, ces numéros-là, ça marche. Et
Vous faites quelque chose, vous nous faites signe, Honoré. Voici ce que j'ai fait à travers le numéro. J'ai encore écouté ce que tu as rappelé. Pour Joe Biden, nous avons Cash App et puis Zelle qui sont là sans problème. Ça passe sans problème. Merci d'essayer et ça va passer. Bandeko Bamsou, bazana difficulté, ni numéro ya RDC, ni GoFundMe, ni Zelle, ni Cash App. Au côté la PayPal avec notre adresse email honorecab@gmail.com. Merci à tous les partenaires qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci pour votre appui, pour tout ce que vous faites. Merci à ceux qui nous fournissent des informations. Les chefs du village, les Lonamonio du début à la fin. Florent Foc à l'incontournable. Je suis content. Je vous salue. Merci à tout le monde. Je vois Maria qui était aussi là, connectée. Famille restreinte, HK Today. J'ai vu Pasteur Kayeye, na Canada. Kaye Nyembo. Je vous salue aussi. J'ai vu tout le monde. Merci Nabana Mwenebitu. Victor, avec toute l'équipe, merci beaucoup. Bana Kasumbalesa, Bana ya Lubumbashi, Mobimba Kutu, Bana Bakolo Chenoyo, Bana Lubumbashi, Bana Kinshasa, la capitale. Je vous aime bien. Je vous retrouve demain avec l'émission Téléphone ouvert pour vos appels, vos propositions. Ne ratez pas, appelez. Et si vous avez des voices, commencez à donner vos voices par rapport au sujet de la semaine. Et je serai content de vous retrouver demain. J'ai reçu beaucoup de témoignages sur BioHerbe. Est-ce que Yosa Mobali, tu es un homme? D'abord, je parle des hommes. Et puis, je vais parler des femmes. Est-ce que tu as déjà essayé ce produit? BioHerbe Cacao. Le témoignage à Somme. Il y a quelqu'un qui me dit, j'encourage tous les hommes à essayer ce produit. Le bien on peut savoir témoignage. Il faut oser au témoigner au yako yibsabiso. Produit wana na moni ezana ngo honoré aux autres chamno pamba. D'accord, c'est un témoignage. Na okato téléphone te. Mais oyope o meki, oyoko yibsabiso, lobby au lobby. En tout cas, j'encourage tous les hommes. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Non, 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 non. S'il vous plaît. Je vous ai dit que j'ai quelque chose à vous annoncer. Ezana Mutumoko Akaiko Zoa, Kombo ya Christian Bosembe, a créé compte. Chers amis, Christian Bosembe moko azamikolo na réseaux sociaux, azo finga batufo, azo finga Tshisekedi Félix, azo finga Denise Nyakero, la première dame, azo finga tous les gouvernements, azo finga Mbosso, azo Kombo nani Christian Bosembe. Chers amis, s'il vous plaît, je vais vous montrer les comptes demain. Allons dans cette campagne de signaler ces comptes, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur compte Twitter, que ce soit sur un compte Facebook, ce n'est pas Christian Bosembe. Ah oui, hein? Mais tu as l'acheté, ce qui est aux amout, et tu veux insulter quelqu'un d'autre. Pourquoi utiliser les noms de l'autre personne? Je pense que ils nous ont rendu un très mauvais service. Et tout ça, c'est la génération il y a 20 ans. 20 ans, il y a destruction, il y a niveau, il y a quelqu'un qui accepte. J'ai vu même quelqu'un prendre de l'argent à Kombo ya HK Today. Honoré Kabongba. Batindelinga, chers amis, na Europe, na zakana compte na Europe. Mais regardez, les gens font circuler les comptes. Hein, non, contribution à la chaîne Nabiso, c'est moi honoré. Et il y a eu des gens qui ont donné de l'argent comme ça. Je reçois, moi, Nini a accusé de réception. Les Congolais se sont mis à voler et à utiliser les noms des autres Congolais pour que sa réputation na bango. Il n'y a aucun compte, il y a Christian Bosembe qui insulte Félix Tshisekedi ou moins encore Denise Nyakero Tshisekedi. Christian Bosembe n'a jamais fait tout ça. Je vous montre ça demain puisque je suis déjà en retard. Et ça, ce sont des manipulateurs. Boyoka Bangote. Vous connaissez les comptes officiels. Il y a Congo Buzz, il y a Christian Bosembe, et puis il y a chaîne YouTube Congo Buzz. Point barre. Les autres là qui insultent, qui vous partagent, tout ça, je vais vous montrer puisque nous avons fait des captures d'écran, c'est du mensonge. Ceux-là qui viennent chez vous avec un compte en Europe,
et vous transférez de l'argent là-bas, c'est du mensonge. Je reviens demain pour plus de détails. Que mon Dieu vous bénisse. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Gila. Ha 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 ha!